Dans un entretien au journal El Mundo en Espagne, Manuel Valls annonce aux Français qu'il y aura 2 voire 3 ans de sacrifice encore. Ça veut dire qu'on ne va toujours pas voir le bout du tunnel en 2015 ? Non, et là, je pense que la politique que met en place Manuel Valls aggrave les problèmes. Est-ce qu'on peut parler une minute vraiment du fond ? D'où vient la crise ? C'est une courbe qui est fondamentale, qui vient de l'ONU, qui explique que dans tous les pays, la crise vient du fait que ce qui va au salaire est beaucoup trop bas. Et ce qui va aux actionnaires, ce qui va aux dividendes est beaucoup trop important. L'an dernier, vous en avez parlé, en France, 0,0 pour les salaires, 0,0 et plus 30% pour les dividendes. Plus 30% pour les dividendes en un an. C'est le journal Les Échos qui dit ça. Donc vous voyez, dans tous les pays, et pourquoi est-ce qu'on a poussé les gens à s'endetter ? Pourquoi il n'y a pas assez de croissance ? C'est parce que ce qui va au salaire est trop faible dans tous les pays. Et Valls nous explique qu'il faut encore nous serrer la ceinture. Il faut plutôt, au contraire, avec une taxe Tobin ou en luttant contre les paradis fiscaux, récupérer une partie de ces sommes. Taxer les actionnaires, taxer les très riches encore ? Oui, non, mais il faut en même temps muscler les PME. Par exemple, si on séparait les banques de dépôt et les banques d'affaires, les banques feraient vraiment leur boulot auprès des PME. Muscler les PME, c'est le discours du gouvernement. Mais ils ne le font pas. Ils ne font pas. Il n'y a jamais eu autant de faillites de PME. Pardon, ils aident beaucoup les grands groupes. Ils mettent des milliards pour aider les grands groupes qui font des bénéfices et des dividendes, mais il n'y a jamais eu autant de faillites des artisans. La semaine dernière, ils ne le font pas, mais en tout cas, ils l'annoncent. Est-ce que les Français sont prêts ? Et on peut relancer l'activité. On peut avoir un vrai plan sur le logement. Nouvelle Donne montre qu'on a 37 milliards dans le fonds de réserve des retraites qu'on peut mettre demain sur le logement. Il y a des pays, des petits pays comme les Pays-Bas, où ils ont construit 1 million de logements. Un petit pays comme les Pays-Bas a construit 1 million de logements avec son fonds de réserve. Nous, on accepte qu'il y ait des gens qui meurent de froid dans la rue. On a un fonds de réserve en France qui est géré par BNP et par Barclays. Eh bien, il faut dire qu'au lieu de le laisser, ce fonds de réserve, sur les marchés financiers, on le met sur la politique du logement. De même, on a mis 1 000 milliards pour sauver les banques. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil pour sauver le climat et avoir un vrai plan où pendant 20 ans, ce n'est pas du one-shot, pendant 20 ans, la France aurait chaque année 20 milliards pour faire des travaux d'isolation. Ça ferait baisser nos factures, ça créerait 200 000 emplois. Donc, dans tous les domaines, ils parlent de tout. Ils font des grands discours. Il y a des solutions. Oui, ils ne font rien.